L'Amérique se soulève contre Trump et son conseiller appelle l'armée américaine à se retirer immédiatement du Moyen-Orient et à impliquer les États du Golfe et l'OTAN dans une guerre contre l'Iran. Aujourd'hui, dimanche 29 mars 2026, ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Manifestation No Kings contre les rois ou le roi. Les manifestations qui visent Donald Trump. C'est presque la troisième fois durant la première année du mandat de Donald Trump. Des manifestations ont eu lieu dans un très grand nombre d'États, avec des revendications spécifiques pour les problèmes internes, la hausse des prix, des problèmes liés aussi à la gestion de l'immigration. Et la surprise, c'est qu'une partie des manifestations rejette la guerre américano contre l'Iran et dit que ce n'est pas la guerre des États-Unis d'Amérique et que l'Amérique doit immédiatement revenir et retirer ses forces du Moyen-Orient, car c'est la guerre d'Israël et l'Amérique n'a rien à y faire dans cette guerre. Surtout avec l'augmentation des pertes en vies humaines et aussi en matériel. Mais en même temps, ces manifestations brandissent des images et des slogans hostiles à Donald Trump et le critiquent très fortement, et cela aura un impact sur les prochaines élections de mi-mandat en novembre prochain. En ce moment émerge l'un des cerveaux pensants, stratège et planificateur du mouvement MAGA, considéré comme le véritable père spirituel de MAGA, qui fut le conseiller de Donald Trump lors de son premier mandat présidentiel et reste l'une des voix conservatrices les plus importantes de la droite américaine, et l'une des voix les plus influentes auprès de la base électorale MAGA à travers le podcast qu'il présente ici. Écoutez très bien. Nous parlons de Steve Bannon, l'un des amis proches de Donald Trump. L'homme qui est apparu dans son dernier épisode de podcast pour dire aux pays du Golfe, écoutez, vous allez vous battre. Qui va se battre? Comment vont-ils se battre? Où vont-ils se battre? Steve Bannon a été plus brutal, plus franc et plus effronté que Donald Trump dans son discours décadent d'hier soir. Il a parlé de l'idée que lorsque les États-Unis d'Amérique disent qu'ils vont mener une guerre totale au Moyen-Orient pour renverser le régime iranien et éliminer les missiles balistiques et le programme nucléaire, cela ne se fera qu'avec les pays du Golfe, vous avez bien entendu. Il a dit que quand nous parlons de guerre totale, je veux voir les soldats du Golfe présents. Et je veux voir l'aviation du Golfe présente. Je veux voir les Émirats confisquer l'argent iranien dans la bourse pirate, comme il l'a appelé à Dubaï et ailleurs. Il veut parler de l'aviation saoudienne et de l'aviation qatari. Il veut voir le Golfe combattre l'Iran directement. Il a dit que la première phase de l'invasion terrestre se ferait sur une île hors de l'Iran. Je veux voir les pays du Golfe se battre. Je veux voir l'OTAN combattre. Mais ce n'est pas le désastre. Quel est l'objectif que Trump veut depuis le début, lui et Israël? Mais Steve Bannon a parlé plus franchement, et la vérité est choquante. Bannon dit que quand les pays du Golfe commenceront à se battre et qu'on les impliquera dans la guerre, nous, les États-Unis, devons nous retirer de la bataille. Sacrilège. Israël doit sortir de la bataille et laisser les pays du Golfe combattre, les amis. Ce que Steve Bannon a dit, le cheikh Hamad Ben Jassim, ancien premier ministre qatari, en a mis en garde quand il a écrit « Les gars, la guerre échappe au contrôle. Le Golfe souffre. Le premier et unique bénéficiaire de la guerre qui se déroule à long et moyen terme, c'est Israël, pas les États-Unis d'Amérique. Les pays du Golfe seront touchés. Les pays du Golfe dans leur sécurité, leur économie, le tourisme, beaucoup de choses. Et Israël est le bénéficiaire de cette escalade. Pour la 1000e fois, nous voilà en seuil d'un mois entier de cette guerre. Dès le premier instant, le plan américano-israélien visait à impliquer les pays du Golfe dans cette bataille. Trump a dit hier que l'Arabie Saoudite combat avec nous. Le Qatar combat et les Émirats combattent. Les Émirats tentent de sortir du consensus du Golfe en disant qu'ils vont agir et partir. Même si Anwar Gargash recule aujourd'hui en parlant de solutions politiques et diplomatiques. Les sages et les raisonnables des pays du Golfe ne doivent pas écouter ce discours hystérique de gens comme Steve Bannon et réaliser le souhait de Benjamin Netanyahu. Les plus grandes victimes seront les peuples et pays du Golfe, avec l'épuisement des ressources du Golfe qui ont été fortement affectées ces dernières semaines. Le plan est annoncé, le plan est clair. Ils veulent se retirer puis embraser la région au profit d'Israël. Si vous avez aimé cette analyse, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour me donner plus de force, likez, commentez, ça m'aide beaucoup. J'ai besoin de vos avis et partagez si possible. Activez la notification
afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Salam.